Dieu vivant. Amen. Hein? C'était qu'avant-coup. Amen. On va procéder, on va continuer. Alléluia. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est très important. Et je vous invite l'église à particulière cet après-midi. Nous voulons bénéficier ainsi d'une éternelle ô Dieu. Raison pour laquelle disposez-nous, Seigneur. Disposez nos cœurs, mon Dieu. Ouvrez nos entendements, Seigneur. Afin que nous comprenions, Seigneur, ce que tu as préparé. Béni soit celui et béni soit ces moments. Dans le nom de Jésus. Et là, j'invite l'homme de Dieu, l'évangéliste Thomas. Il va prier pour ce moment. Il va laisser le prédicateur dans les mains du Seigneur. Glorieux pour nous. Et quel privilège, Dieu, que nous avons reçu cet après-midi d'être devant ton trône pour t'écouter. Car la Bible dit, il est écrit que dans les derniers temps, c'est toi-même qui prêcheras ton Père. C'est ce que nous croyons parce que c'est le moment de la révélation. C'est le moment où Dieu les écarts vont tomber. C'est le moment où Dieu, la trompette sonnera afin que ton peuple puisse commencer à partir. Au Père Dieu, le jour où ton peuple en crie, la Bible dit, voyez ta parole. Et ta parole a pour des miracles. Car c'est ta parole, Dieu des armées, qui produit des solutions, qui donne des solutions à nos problèmes. J'abandonne l'homme au Dieu que vous avez choisi ce soir. Seigneur Dieu, la Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Dieu, je sais que c'est poussé par ton esprit que ton humble serviteur qui poussera par ta part. Père Dieu, je libère ce moment par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et j'ai dit et j'ai pris que le Saint-Esprit soit libre, règne dans ce moment de la parole. Et j'emmène toutes tes pensées négatives à l'obéissance de ta parole au nom puissant de Jésus. Quand tu te lèves, Dieu, personne qui peut se lever. Seigneur, lève-toi et prends soin de cette salle au nom puissant de Jésus. Et si nous avons prié, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Il est Dieu. Gloire à toi. Alléluia. C'était une journée spéciale. Amen. On approchait vers les Pentecôtes et c'était un moment précieux d'écouter les pensées de Dieu. Ce que Dieu a préparé. Amen. Et pour moi, c'était une grande journée de joie. Et je peux dire, très loin, c'est une grande journée de bonheur. Et pourquoi? Parce que l'homme qui va prêcher aujourd'hui, il n'est pas un visiteur, moi je veux dire. Il n'est pas n'importe qui, mais pour moi, il est un père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Non, mais je vois que ton père a quitté l'Afrique, il est venu pour toi. Quelle joie tu vas en avoir. Amen. Alléluia. Et père, il vient d'Afrique à Paris et maintenant, aujourd'hui, il est avec nous pour cette ouverture. Est-ce que vous avez la joie d'accueillir cet homme? Vous avez la joie d'accueillir cet homme? Alors je vous invite à s'élever. Parce qu'on reçoit les hommes de Dieu avec double honneur. Il faut que tout le monde soit élevé vraiment. Et je vais faire attention, tenir les enfants vraiment, nous sommes dans un mois précis. Amen. Et j'appelle l'homme de Dieu, Docteur José Raoul, et nous clamons très fort et poussons les cris de joie. Acclamez le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ne vous en faites pas, je vais prêcher. Amen. Je ne vais pas essayer de prêcher, mais je vais prêcher. Je suis né pour cela. Amen. Je suis né pour prêcher. Amen. Amen. Mais j'attends quelque chose de votre part, une réaction. Ce qui me fait prêcher, c'est les Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est une partie de la parole, en écoutant la parole, on ne peut que ponctuer chaque parole de la parole par Amen. 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 Et vous savez pourquoi ce jour-là, quand les disciples marchaient sur le chemin de Maïs, et quand ils ont compris que celui qui parlait c'était Jésus, et quand Jésus disparut, les disciples ont dit, oh, c'est pourquoi nos cœurs brillaient quand il nous interprétait les Écritures. Vous savez pourquoi? C'est parce que celui qui interprétait les Écritures était la parole. Amen.
Et j'aime prêcher là où il y a les amoureux de la parole de Dieu. Quand il y a les amoureux de la parole de Dieu, quand ils écoutent la parole, ils ponctuent cela par des amens. Est-ce que dans cette salle, il y a les amoureux de la parole de Dieu? Dans cette salle, il y a les amoureux de la parole de Dieu. J'aime le frère Thomas. Demandez-moi pourquoi. Mais il y a trop de personnes qui demandent pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Je vais t'écouter. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi j'aime le frère? Parce que il y a des gens, quand il fait ce qu'il sait, selon le don que Dieu lui a donné, il le fait avec beaucoup de joie. Il y a des gens comme cela. Et il le fait bien et avec beaucoup de joie. C'est comme moi quand je prêche, je le fais avec beaucoup de joie. Alors c'est pourquoi je vais te communiquer premièrement la joie. Et après nous allons entrer dans la parole de Dieu dans ces beaux dimanches de Pentecôte. Et je suis là. J'ai dit merci à l'évangéliste Guilain pour l'invitation. Parce que c'est lui qui m'a invité ici. Et je l'honore et je dis merci à lui. Et ainsi qu'à sa famille. Aujourd'hui, je suis apparemment seul. Mais je représente toute une litanie des hommes de Dieu. Vous avez raté une occasion de dire Amen. Je représente plusieurs hommes de Dieu et à leur nom, tous, que je vais agir ce soir pour faire ce que je veux faire. Et après la prédication, il y aura des choses que je vais faire. Mais aujourd'hui, je suis venu déposer une semence. Et cette semence continuera, germera et portera encore des fruits. Comme Christ avait dit un jour que le royaume de Dieu est aussi comparable à une semence. Et je crois que dans cette ville, c'est le début, c'est le commencement du royaume de Dieu. Vous avez raté l'occasion de dire Amen. Genèse chapitre 19. Dit que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. Afin que tu puisses comprendre dans peu de temps ce que nous allons déposer. Bien que nous sommes au dimanche de la Pentecôte, mais moi je crois que la Pentecôte a été passée une seule fois. Nous ne répétons pas la Pentecôte. Nous ne sommes pas de ces églises qui prient chaque dimanche Moli Moyaka. Il est difficile de comprendre ma doctrine. Hein? C'est pourquoi la lingation n'a pas parce que nous ne sommes pas de ces églises qui appellent l'esprit chaque dimanche. L'esprit vient, parce que depuis la Pentecôte, quand l'esprit était déjà descendu, l'esprit est là. Amen. L'esprit est déjà là, parce que le jour de la Pentecôte, le souverain sacrificateur élevait 2 pains. Et curieusement, Dieu dira au souverain, il faut que ce pain soit pétri avec du levain. Or, c'est Dieu qui refusait de mettre de levure dans le pain. Il a dit, mettez cela. Et puis, en pleine Pentecôte, en pleine fête, il levait ce pain. C'est comme pour dire, les choses ont changé. Maintenant, nous avons 2 pains, mais avec du levure. Et aujourd'hui, ce n'est pas la Pentecôte, comme c'était autrefois, parce qu'autrefois c'était la Pentecôte. Mais nous sommes dans la continuité, dans la continuation. Mais comme c'est le début de cette œuvre ici, j'ai dit que je suis venu pour déposer une semence qui germera. Je vous demanderai de faire beaucoup d'attention sur ce que je veux interpréter cet après-midi. Et d'être attentif. Genèse 19 au 30e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lot
quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habitant dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec la parole? Amen. Elles firent donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Et il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui.